Ouais, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo YouTube, la première de la chaîne. Moi, je me présente, c'est Timour. Sur cette chaîne, on va parler de quoi? De bagnole, de mécanique, un peu d'histoire automobile, un peu de tout. Ici, j'avais pas vraiment un sujet particulier, mais j'avais envie de vous parler de ma première voiture. Parce que oui, j'ai 18 ans. Et 18 ans, c'est l'âge où on peut avoir le permis, où on peut s'acheter notre première voiture. Donc, la voici. C'est une Audi A3 de 2014, A3 8V pour les connaisseurs. C'est un 2 litres TDI de 136 chevaux. Alors au niveau de la couleur, on est sur le Beluga Brown. C'est une couleur assez rare, je suis content. Moi je suis plus couleur claire, mais tout ce qui est brun, beige, voilà, je kiffe, donc c'est toujours un vrai kiff. Ici on a la chance d'être au soleil, donc on voit bien que c'est brun, mais il faut savoir que dès qu'on est à l'ombre, c'est du noir. Au niveau des jantes, je me souviens plus du nom des jantes, mais j'adore ces jantes, elles sont incroyables. On est sur du 5 branches. C'est assez drôle parce que la plupart des gens n'aiment pas vraiment ces jantes. Mon entourage ne kiffe pas particulièrement. Moi, je sais pas pourquoi, je trouve que ça donne un petit côté à la fois OEM, d'origine, et en même temps un petit côté sport, un peu, je dirais presque tuning. Donc voilà, le cache écrou spécifique Audi, ça j'adore. Alors comme vous pouvez voir, moi je suis déjà venu peindre les petits étriers en rouge. Bon déjà, je vais vous parler sur cette voiture. Est-ce que je vous la conseille en jeune permis? Quels sont ses avantages? Quels sont ses inconvénients? On va parler des prix évidemment parce que je pense que ça intéresse tout le monde. On voit un petit jeune en Audi, quels sont aussi les désavantages, voilà, et comment j'ai réussi à avoir ça. Et une petite note finale. Est-ce que je vous conseille cette voiture en fonction de votre âge et de votre utilisation, ainsi que le moteur? Et je vais vous parler de tous les problèmes que j'ai eu. Donc on va commencer par les défauts de la voiture. Ils sont nombreux, mais discrets. Enfin nombreux, ça va. Alors, suivez-moi. La carrosserie est en état moyen. Je dis moyen, alors elle est dégueulasse, elle n'est pas propre. Je suis désolé, j'aurais dû la laver, elle n'est pas propre. Mais il faut savoir que tout ce côté-là, tout ça c'est carré. Mais ici, c'est le côté droit, on a pas mal de mauvaises choses. Bon alors déjà, ici, tu peux venir, on a des belles petites griffes, là et là. Tu peux venir t'approcher, voilà. Ici on voit des belles petites griffes, ça fait un peu mal au cœur. Alors celle-là, ça c'est un gros POC, ici, voilà. Là on est carrément sur le métal, on n'a plus de peinture. Donc celui-là il est pas beau, il va falloir que je m'en occupe avant l'hiver parce que sinon je vais me retrouver avec un bateau rouillé. Et alors ici on a des légères griffes. Voilà, c'est des trucs à la con. Ici on a un POC. C'est pas grand chose, c'est discret, voilà. Et alors ici l'ancien propriétaire au niveau du bas de caisse, il est venu niquer le bas de caisse. Alors là il est bien niqué, il est bien renfoncé. Voilà. Et il faut savoir que cette voiture elle vient de Bruxelles. Donc voilà l'état des jantes. L'ancien propriétaire, je pense que les bordures, il les voyait tous les jours. Parce que là, voilà, ça c'est celle qui a le plus mangé. Donc c'est un peu dommage parce qu'en plus je kiffe le modèle, mais du coup elles sont un peu endommagées les miennes. Voilà. Sinon, en règle générale, ici, elle a eu un petit choc. Il faut savoir qu'elle a eu un petit choc à l'avant. On voit que le cadre de plaque a été refixé, les barres de calandre aussi. Voilà, donc c'est pas quelque chose de méchant, mais à cause de ce petit choc, j'ai une sonde airbag qui se balade dans le pare-choc. Avec de la chance, voilà, on la trouve ici. Voilà, donc ici j'ai cette petite sonde airbag qui se balade dans le pare-choc et ça m'a donné un joli voyant airbag. Les défauts de ce véhicule lors de l'achat. Donc déjà, pour vous situer un petit peu, on n'est pas sur une carrosserie toute neuve. Maintenant, concernant les points positifs, pourquoi est-ce que j'ai acheté cette voiture? Alors déjà, moi je suis passionné automobile, je pense que vous l'avez peut-être remarqué, vu que la chaîne va se baser sur ce thème. Donc moi j'avais envie d'une voiture, je peux dire, cool. Encore une fois, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui vont trouver ça, je vais pas dire nul à chier, mais qui vont trouver ça bof, aseptisé comme on peut dire. Et c'est vrai que les Audi sont connus pour être aseptisés. C'est pas une RS3, c'est une A3. Et je suis sincère, elle est un peu aseptisée. C'est-à-dire qu'en plus c'est un diesel, donc on a beaucoup de couple, c'est très chouette. Mais la voiture monte à 5000 tours minute maximum. Donc c'est vrai que parfois on a l'impression d'être un peu lent, mais on a l'avantage d'être sur diesel et donc on a du couple. Je vais vous montrer le moteur.
Donc voilà, le fameux 2 litres TDI qu'on retrouve sur pas mal de Volkswagen, hein, le groupe Volkswagen, hein, Audi ça fait partie du groupe Volkswagen. On peut retrouver ça dans les Golf, Audi A3, Seat Ibiza, enfin voilà. C'est un moteur, c'est pour ça que je l'ai pris, c'est parce qu'il est plutôt bien réputé. C'est le remplaçant du 1,9 litre TDI, le fameux 1,9 litre TDI qui peut faire 600 000 km. Bah, disons que ce 2 litres TDI, s'il est bien entretenu, on peut quand même aller chercher les 300 000 km sans trop de frais. Attention, s'il est bien entretenu. Le problème du groupe Volkswagen, c'est que les voitures, si on respecte les entretiens, elles vont être très très fiables. Si vous ne faites pas bien les entretiens, ça devient des bombes à retardement. Chez Volkswagen, c'est qui tout double. Soit on a une voiture très très fiable avec des bons entretiens, soit ça a été mal entretenu et c'est juste une bombe à retardement, ça va vous péter à la gueule à un moment ou à un autre. Voilà. Donc 2 litres. Donc déjà en assurance, vous vous doutez que quand on va passer sur la partie financière, bah, ça coûte cher. Consommation, c'est plutôt raisonnable quand même. Hein. Pour un 2 litres 236 chevaux, on reste raisonnable. La voiture fait 1,4 tonne, qui a quand même un peu de poids à déplacer. Et en virage, je ne vais pas dire que ça se traîne, mais c'est plus lourd qu'une petite Peugeot ou un petit truc comme ça qui va dans les courbes être un peu plus maniable. Même si sincèrement ça reste vraiment très sympa. Mais encore une fois, on le verra lors de l'essai routier après. Ben, il y a pas mal. On est quand même sur une voiture assez aseptisée et dans la direction, on est sur une direction plutôt type confort, etc. Et donc, c'est pas une voiture de course, c'est même pas une voiture de sport. Malgré que ça a la puissance ça peut commencer à être un peu sportif. Voilà, on est sur une voiture lourde et aseptisée. J'ai quand même la chance, en parlant de sportivité, que cette voiture, donc ça c'était un deuxième critère. Moi j'ai roulé pendant un petit moment au début de mon permis avec une Skoda Fabia, je vous la mets ici, une Skoda Fabia de 2016 ou 2017 je pense, avec le 1 litre MPI, très 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 bon moteur. Si vous cherchez fiabilité, c'est très très bon moteur. Moteur atmosphérique, 3 cylindres, 1000 cm3, c'est très pratique. Le problème de ce moteur, c'est qu'on est, si je me souviens bien, à 60 chevaux. 60 chevaux, la voiture fait 1 tonne, mais c'est lent à mourir. C'est lent à mourir, c'est horrible à conduire. Et ben, j'ai eu une fois une mauvaise blague. Je voulais dépasser un camion sur une chaussée et j'avais pas assez de puissance. Et donc, j'étais pas à 2 doigts du frontal, mais disons que j'ai une petite goutte de sueur quand même où je me suis dit, ah putain, c'est vrai que ça manque de puissance. Enfin, donc ça c'était un critère. Je voulais une voiture qui avait de la puissance. J'ai la chance que cette voiture fasse le 0 à 100 entre 9 à 10 secondes. Donc on n'est pas sur une voiture sportive, hein, pour donner une idée, la Golf 8 GTI c'est 6 secondes 5, donc ce genre de, je m'y frotte même pas, hein, voilà. On n'est pas du tout sur une voiture sportive, mais on sait se faufiler dans le trafic, j'aime bien utiliser cette expression. Donc ça c'était un autre critère, je voulais de la puissance, je voulais une voiture qui sache se déplacer un peu avec du punch. Troisième critère, en fait, qui est un peu arrivé par hasard. Moi, il faut savoir que j'ai jamais posé mon cul sur des sièges cuir. Mes parents n'ont jamais eu de voiture siège cuir, mon entourage, pas forcément. Voilà, j'ai déjà vu un petit peu, mais jamais au quotidien, j'ai eu des sièges cuir. Tu peux venir. Alors, il faut savoir que quand j'ai essayé la voiture pour la première fois, je suis tombé amoureux des sièges cuir. Donc voilà, lors de mon premier essai, les sièges cuir, ça m'a tout de suite, eu, on va dire, parce que c'est d'un confort, c'est au-dessus que les sièges tissus. Après, le petit défaut, c'est évidemment quand il fait chaud, ça brûle et c'est très désagréable. Mais en général, il faut quand même avouer que le siège cuir est beaucoup plus confortable que le siège tissu. Donc ça, c'est devenu un critère. Lors de l'achat du véhicule, c'était pas vraiment un critère qui était dans ma tête. Mais c'est la première voiture que j'ai essayée. Et bah, tout de suite, je me suis dit, ah ouais, mais les sièges cuir, c'est un confort. Ce serait dommage de passer à côté de ça. Voilà, ça a été du coup un petit critère supplémentaire où je me suis dit, c'est vrai que ce serait dommage de passer à côté de ça. Comme vous l'avez vu, on a des sièges sport. Alors, ce n'était pas un critère, je voulais pas des sièges sport baquets ou tout ce que tu veux. Bah, c'est sympa, c'est quand même plus sympa. Après, au niveau des critères, j'avais un prix, c'était 10 000 euros. On va revenir évidemment dans la partie où je parle de tout ce qui est financier à la fin de la vidéo. On cherche déjà un bon watch time même sur la première vidéo. Donc, je reparle du prix à la fin de la vidéo, assurance, plein, les problèmes que j'ai eu et à quel prix, etc. etc. Donc, j'avais quand même mon critère de 10 000 euros. Et vous verrez après que je vous donnerai un petit conseil. Cette voiture a coûté 10 000 euros pile poil. Bon, voilà.
Donc j'avais ce problème-là, ce critère-là. Et alors, je parle pas très bien flamand. Donc j'avais un peu la flemme d'aller me taper la Flandre pour comprendre à moitié ce que le vendeur allait me dire. Même si je sais que les Flamands en général, ils parlent bien français. Mais voilà, donc je voulais rester en Wallonie et pas taper trop de kilomètres parce que voilà, je voulais rester simple. Ça reste quand même ma première voiture, donc je voulais quand même quelque chose de chill. Je conduis pas comme un malade, mais voilà, quand on n'a pas le permis, quand on se rend pas compte du prix d'une voiture et combien ça coûte à faire rouler, c'est vrai qu'on se dit, enfin moi je me souvenais à 16 ans, je me disais bah ouais, moi j'irais chercher des voitures, des BM de 200-250 chevaux, je m'en fiche. Ben après on se rend compte que bah non, déjà niveau assurance c'est plus compliqué, puis assumer financièrement c'est plus compliqué, et puis une BM propulsion 250 chevaux en jeune permis. Ok, je dis pas que vous n'êtes pas des pilotes, mais c'est pas la bonne idée, hein. Voilà, si vous voulez éviter de vous sortir de la route, je conseille quand même autre chose. Notamment cette voiture qui est une traction. Alors c'était pas un critère particulier, mais je voulais quand même quelque chose d'assez simple à la conduite pour l'hiver, pour les trucs comme ça, parce que bah, c'est ma voiture que je dois aller avec au travail et tout ce genre de choses, donc à l'école, tout ça. Donc il faut que ça se déplace bien et je voulais pas un truc de bourrin, genre je sais pas, une série 5 de 2010 E60, 250 chevaux diesel propulsion, c'est très sympa. Mais en première voiture, c'est pas du tout ce qui m'intéressait. Voilà, on est sur du full d'origine, ça aussi ça comptait pour moi. Je voulais pas de voiture modifiée parce que j'avais contact avec un autre vendeur, même voiture, c'était une autre couleur, à peu près les mêmes années. Lui, il avait fait stage 1 dessus. Alors j'ai rien contre les gens qui font stage 1. Mais moi, je suis pas trop dans les modifications au niveau moteur. J'aime pas trop les stages 1 parce que bah, c'est ma mentalité. Mais pour moi, la voiture, elle est sortie de concession comme elle devait sortir. Et du coup, bah, vaut mieux pas y toucher si on veut garder une bonne fiabilité. Et ça, c'était aussi un critère en plus, c'est que je voulais une voiture fiable. C'est pour ça que je suis parti sur le 2 litres TDI. Parce que cette voiture, elle existe avec le 1 litre 6 TDI, le fameux moteur du Dieselgate. Le 1 litre 2 TSI ou TFSI aussi n'est pas fiable du tout chez Volkswagen et est sur cette voiture. Donc voilà, on avait des petites motorisations pièges et je voulais garder un véhicule fiable. Donc ça, c'était les critères d'achat. Maintenant, on va passer aux petites modifications. On est plus sur du AliExpress, mais voilà, j'ai pas envie de faire un projet. Au début, je me suis dit, waouh, est-ce que je la rabaisse? Est-ce que je lui mets des jantes? Est-ce que je lui mets un kit Maxton ou des petits trucs comme ça? Après, je me suis dit, écoute, j'ai déjà eu des frais, c'est ma première voiture, donc cette voiture ne subira pas de projet. Donc, cette voiture, il n'y aura pas de projet, il n'y aura pas de vidéo en mode, ouais, aujourd'hui on monte le kit Maxton, aujourd'hui on lui fait un stage 1, etc. Par contre, la deuxième voiture, qui arrivera, bah, je sais pas quand je changerai parce que vraiment je la kiffe. Mais la deuxième voiture, il y aura sûrement un projet, j'irai faire des petits trucs. Bon, donc j'ai fait des petites modifications. Donc j'ai parlé, bah, les petits bouchons, ça c'est un petit détail, hein, c'est un petit bouchon S. C'est pas, elle n'a pas le pack S-Line, ni extérieur ni intérieur. Mais bon, ça va, c'est discret. Voilà. Les étriers de frein en rouge, avec les plaquettes que j'ai pas en scie. Alors il y en a qui vont critiquer, ouais, t'as fait ça comme un porc. Oui et non, j'ai quand même bien préparé la pièce. J'ai quand même essayé de protéger tout ce qui était en mouvement, tous les petits, caoutchoucs qui sont en mouvement, etc. Voilà, après je sais que je ne l'ai pas démonté et que si on veut un vrai résultat bien fini, il faut toujours démonter les striés. Voilà, moi j'ai pas voulu le démonter, j'ai voulu faire un petit truc simple pour pas cher. Pour ceux qui se demandent combien ça m'a coûté, pour les 4 étriers, on en est à 20 €. Bombe de peinture rouge j'avais déjà, la bombe d'après j'avais déjà. J'ai dû racheter du papier à poncer, j'ai dû racheter du dégraissant frein et bah, j'ai nettoyé du savon avec du savon, etc. Et ça j'avais déjà. Donc voilà, quand on a des petites bricoles chez soi, ça coûte 20 €. Si vous avez dû acheter tout l'équipement, ça vous aurait coûté 50 € et sincèrement on pourrait faire bien 8 étriers, hein. On peut faire ça sur 2 voitures, il me reste encore beaucoup de rouge, beaucoup d'après, beaucoup de dégraisse en frein. Donc franchement voilà, on peut en faire plusieurs. Donc c'est une petite solution pas trop chère qui permet d'avoir un petit style. Il faut savoir que je me suis dit, je sais que c'est des options chez Volkswagen, chez Alpine, chez BMW. Ah, si on regarde quand même le prix de ces options-là, en moyenne, on est quand même entre 200 et 350 € l'option, juste pour peindre un étrier. Alors, ok, c'est en usine, c'est plus joli, c'est fait plus proprement. Et
pour la différence de résultat entre 50 € et 350 €, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent juste faire une petite peinture simple comme ça. Voilà, ça fonctionne très bien, ça n'a pas réduit mon freinage, mes plaquettes ne sont pas grippées, il n'y a rien du tout. Donc voilà. Deuxième petite modification, on a les coques de rétro S-Line. D'ailleurs voilà. Là c'est bon, elle est bien montée. Petite coque de rétro S-Line que m'a offert mon voisin. Ouais, super gentil à lui, parce que en fait avant il avait une A3 8V aussi. Il s'en est séparé, il est parti sur un EQA électrique de chez Mercedes, et il avait toujours les coques de rétro gris S-Line. Alors moi j'adore, c'est vraiment un petit détail, mais je trouve ça fait clean comme on pourrait dire. Donc voilà, ça c'est la deuxième belle petite modification qui donne un petit côté sportif et un peu plus récent, je trouve. Alors, dernière petite modification, ça c'est vraiment 100% AliExpress. On ne le verra pas ici parce qu'on est en journée, peut-être un petit peu sur ma main. Mais voilà, il y a le logo S-Line qui s'affiche au sol avec ces petits boîtiers AliExpress. Ah, c'est un peu du kéké, mais voilà, ça donne un petit côté sympa. Sauf pour l'avant-dernière partie de la vidéo, on va parler de tout ce qui est prix et financier. Et après, je vous ferai le plaisir d'aller faire un petit essai routier avec un 0 à 100. Je ferai le petit 0 à 100 sans ESP. Comme ça, on ira faire un peu crisser les pneus. Et je niquerai mes cardans rien que pour vous. Donc, concernant le prix, ici, on va parler de tout. Le prix d'achat, le coût en carburant mensuel, la consommation, le prix en assurance jeune permis et tout ce qui va autour, ainsi que les petits problèmes et combien j'ai payé pour tous ces petits problèmes. Avant de vous parler de ça, j'ai envie de vous dire quelque chose. Comment je me suis payé cette voiture? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il faut savoir que déjà, il faut être économe, il faut travailler un peu, mais il y a quelque chose qui peut vous aider. Et cette application, c'est la première brique. Alors, qu'est-ce que c'est la première brique? C'est tout simplement une petite application qui va vous permettre d'investir dans des projets immobiliers. C'est-à-dire, je prends un exemple. Quelqu'un voudrait rénover une maison pour la revendre avec du bénéfice. On sait comment ça fonctionne. Voilà. Il va acheter la maison 150 000 €. Il a besoin, je ne sais pas, de 100 000 € de travaux et il va la revendre 500 000 €. Eh ben, au lieu d'aller faire un prêt à la banque qui prend du temps, qui demande chic, qui demande chac, qui est plus compliqué pour lui et qui est plus restrictif, il va plutôt venir sur la première brique et il va dire, ben voilà, ça c'est notre projet, on fait ça, 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 on a ça, 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 on est une société qui fait ça, ça, ça. Voilà. En gros, vous pouvez investir à partir de 1 € sur cette application. Donc c'est génial parce que vous voulez mettre 10 € dans une maison, 10 € dans une autre et 10 € là et voir ce que ça fait, ben vous faites plaisir. Alors au niveau des rendements, on est quand même sur un rendement de, en moyenne, 11% par an. Quand on sait que les comptes épargne, ils font entre 1,5 et 2% par an, c'est très intéressant. Moi personnellement, j'ai quand même gagné un peu de sous avec ça. C'est pas une technique magique, je vous vends pas du rêve, mais ça peut aider parfois certaines personnes. Et moi j'aime bien lancer les gens dans l'investissement parce que je fais de l'investissement depuis que je peux. Et c'est quelque chose, je pense qu'on devrait un petit peu partager. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser mon lien en description et en commentaire épinglé. Vous aurez un bonus de 2% sur votre dépôt. Donc ça fait toujours plaisir. Voilà, ça c'était le petit sponsor de la vidéo. J'espère que vous irez voir, j'espère que ça vous a fait plaisir. On va passer maintenant au prix, ce que tout le monde attend. Donc cette voiture m'a coûté 10 000 €. La conso moyenne. Alors en Belgique, j'ai eu la chance d'avoir ce véhicule en pleine montée du carburant à cause de la guerre. Il faut savoir qu'en Belgique, les pompes étaient entre 2 et 2,20 €, 2,20 le litre. Donc ça douille. Cette voiture consomme en moyenne 5 litres au 100. Donc c'est assez correct. Vu la taille du moteur, vu la puissance et vu le poids, on n'est pas sur une voiture 100% économique. Donc on est quand même sur une bonne consommation. Il faut savoir que je fais entre 1 à 2 pleins par mois. Je roule quand même plus de 1000 km par mois. J'aime bien aller des fois faire un petit tour. Et de toute façon, en général, je suis un gros rouleur. Donc, on table quand même sur entre 100 à 200 € par mois. Parce qu'un plein complet, maintenant ça me coûte un peu moins cher parce que le carburant et le prix du carburant a descendu. Mais ça me coûtait 100 € le plein. Voilà. ça douille, se dire qu'on met un billet vert juste pour rouler, ça fait mal. Après, sincèrement, si vous savez bien rouler économique, que vous ne mettez pas des gros coups de gaz, etc., avec un plein, vous pouvez faire plus de 1000 km. Il n'y a qu'à faire le calcul. C'est un réservoir de 50 ou 60 litres.
avec une consommation moyenne de 5 litres au 100, et c'est tout à fait réaliste si vous ne faites pas que de la ville. De toute façon, je vous déconseille d'acheter un diesel pour faire de la ville, vous allez l'encrasser, vous allez avoir que des problèmes. Mais voilà, un peu de chaussée, un peu d'autoroute, un peu de village, il y a moyen de faire plus de 1000 km avec un plein. Donc voilà, c'est parce que moi, des fois, j'aime bien rouler un peu plus sport, aller un peu chercher le couple, tout ce qu'il y a, et du coup, ça fait plus consommer. Voilà. Donc ça, c'est au niveau du prix. On est à 100-200 euros par mois. 1000 euros d'entretien cette année, avec la mise à jour, parce que j'avais un voyant LED. Enfin, j'avais un voyant, il y avait une lumière qui avait besoin d'une mise à jour, et ils ont fait la mise à jour. Et ils m'ont tout refait. Filtre à carburant, normalement c'est 90 000 km, mais ils me l'ont refait. Évidemment vidange, filtre à huile, filtre à habitacle, palette d'essuie-glace. Ouais, j'ai fait la totale. J'ai payé la totale aussi, mais bon, c'est comme ça. Concernant l'assurance jeune permis en Belgique, j'ai pris une assurance 20 000 km. Comme je vous l'ai dit, je suis un gros rouleur, je fais plus de 1000 km par mois, donc c'est nécessaire pour moi. J'aime pas l'avion, j'ai la peur bleue de l'avion, donc je fais mes vacances en voiture. Donc ça rajoute encore des kilomètres. Donc j'ai pris 20 000 km. Avec 20 000 km, les gars, vous êtes vraiment tranquille. Voilà. Donc 20 000 km pour cette voiture, avec ce prix-là, parce qu'évidemment, en fonction du prix où vous l'achetez, votre assurance peut légèrement changer. Je paye 1400 euros par an. Ça peut vous paraître très cher, mais il faut savoir que je suis affilié à personne, ni mes parents, ni un membre de la famille. C'est mon assurance à mon nom, et je prends des années, tant que je ne me crache pas, je prends des années de bons points, on va dire ça comme ça. Et donc, au fur et à mesure des années, mon prix devrait descendre. Donc, il faut savoir que 1400 euros d'assurance, c'est pas Omnium, hein, les gars, c'est juste la RC, donc responsabilité civile. J'ai oublié de tourner la scène, mais donc ici on va directement passer au 0 à 100 ainsi qu'avec l'essai routier. Et en conclusion, est-ce que je vous la conseille en tant que voiture et voiture jeune permis? Donc voilà, vous avez pu voir le temps que j'ai mis pour un petit 0 à 100. Voilà, je vous ai dit, c'est pas une voiture de sport, mais ça reste toujours sympa, hein, pour vous donner l'idée. Je parlais au début de vidéo de la Skoda Fabia que j'avais pu conduire avec 60 chevaux. Cette voiture, elle fait le 0 à 100 en 15 secondes. Donc on voit qu'il y a quand même une différence. Voilà. L'avantage aussi, comme je l'ai déjà dit, c'est que c'est un diesel, donc on a du couple. Ça, c'est très avantageux. Voilà. Je sais que le couple n'attire pas forcément les gens, mais moi j'aime bien avoir du couple. Quand on met des gaz, on sent qu'on est collé au siège, un peu comme si j'avais une Porsche Taycan. C'est juste qu'on est loin des performances d'une Porsche Taycan, etc., et du prix. Mais voilà. Donc au niveau de la conduite, comme je l'ai dit, c'est assez aseptisé, mais ça fait partie de Audi. C'est du confort. Et c'est ça qui est bien, c'est que cette voiture, elle est confortable. Et elle est vraiment pratique pour la vie de tous les jours, quoi. Et c'est ça que j'avais besoin. Je voulais pas un bolide de fou furieux. J'avais pas besoin non plus. Je voulais pas non plus une voiture trop peu puissante et juste très peu chère. Voilà, je m'étais dit, j'ai un petit budget, j'ai envie de me faire plaisir, mais il faut que ça reste utilisable au quotidien. Et je pense vraiment que cette voiture, c'est le cas. C'est vraiment, je lui attribuerais une bonne note, surtout en tant que première voiture. Surtout en tant que première voiture. À voir comment vous conduisez. Moi, c'est toujours ça que je dis. Si vous êtes calme au volant, cette voiture, elle va être géniale pour vous. Après, si vous aimez bien tout le temps pousser, vous risquez de vite vous cracher. Et ce genre de voiture, cracher ce genre de voiture, ça coûte très très cher. Surtout quand on n'a pas l'Omnium comme moi. Donc voilà. Je lui attribuerai une bonne petite note quand même de un bon petit 8 sur 10 en tant que voiture quotidienne. Alors là, si on devait parler de voiture de sport ou ce genre de choses, voilà, on n'est pas du tout sur un 8 sur 10. Mais en voiture quotidienne, c'est une bonne voiture. Et voilà, en tant que jeune, évidemment, c'est toujours kiffant d'avoir un badge Audi. C'est toujours kiffant d'avoir une voiture de plus de 120 chevaux. Voilà, ça fait plaisir. En plus, elle consomme pas trop parce que c'est un diesel. Maintenant que les prix ont redescendu, ça coûte cher, plus cher que si j'avais pris une Toyota Yaris ou un truc comme ça. Mais je trouve que pour le véhicule, ça reste raisonnable.
Voilà, à vous de me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à écrire des commentaires pour ma première vidéo, ça me ferait énormément plaisir. Dites-moi si j'ai fait des erreurs, s'il y a des choses à corriger, ou donnez-moi des conseils. Voilà, n'hésitez pas aussi à utiliser le lien pour juste au moins aller jeter un petit coup d'œil. La première brique, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, pourquoi pas essayer un projet. Comme je vous ai dit, on peut investir à partir de 1 €. Donc allez-y, tentez. Et comme ça, vous verrez, avec un rendement de 11% par an, c'est quand même assez intéressant d'essayer. Et comme je vous dis, grâce à mon lien, vous avez un petit bonus de 2% sur votre dépôt. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit bonus. Et en plus, ça soutient la chaîne. Donc un grand merci à vous et on se retrouve pour la prochaine vidéo.